On ne voit pas la régie, mais je suis sûr qu'on a gratté au moins 10 minutes, donc on aura une demi-heure devant nous. On est d'accord. Ça va être un petit peu juste. C'est bon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Olivier, on se connaît depuis longtemps parce que HPE est vraiment l'alliance qui a lancé les accordeurs ICL, etc. Et il y avait quelque part un trou dans la raquette de HPE qui fait que Vim est devenu un partenaire logique. Aujourd'hui, finalement, dans les alliances de Vim, HPE est finalement le seul à avoir cette capacité de proposer une infrastructure dans sa globalité en partant du stockage, en passant par le réseau, en allant jusqu'au serveur. Finalement, tout le monde connaît HPE aujourd'hui, mais est-ce que, et HPE se transforme en permanence, est-ce que tu peux nous donner peut-être les 2-3 piliers de la stratégie de HPE aujourd'hui? Donc on avait 8 minutes d'avance, c'est ça? Je pense qu'on va prendre du retard si je couvre les actualités ou la stratégie HPE. Très rapidement, en effet, tout le monde connaît HP ou HPE, Hewlett Packard Enterprise aujourd'hui. Vous le savez, HPE est en pleine transformation depuis quelques années. Et depuis 10-15 ans, HPE accompagne, oriente le marché, ses clients autour différentes vagues de transformation. Donc la virtualisation, la digitalisation, la transformation numérique, le cloud bien sûr, le big data, le DevOps. Et c'est clair qu'aujourd'hui on est vraiment acteur, vous le savez, sur l'hybrid IT pour vous accompagner donc, sur tous ces strates de votre data center et de sa transformation. Aujourd'hui les enjeux sont des extensions actuelles et naturelles de ces transformations. Donc aujourd'hui tout est data, on le sait. Donc la stratégie HPE, clairement, aujourd'hui, est orientée sur la data. Donc tout à l'heure, Nathan présentait sa nouvelle plateforme. Chez HPE, on a ce qu'on appelle Intelligent Data Platform. Donc sur la base des différents socles de solutions, serveurs, stockage, le networking, le software defined data center, l'hybrid cloud et les services. Donc on propose également donc, toute cette approche d'intelligent data platform pour accompagner nos clients et offrir plus que du compute et du stockage et fournir en effet des plateformes orientées data pour automatiser des tâches, pour apporter de la proactivité, de l'analyse complexe, offrir de l'intelligence, de la valeur sur ces data. Un autre point, c'est, on le sait, tout est cloud aujourd'hui et tout ne sera pas cloud public. Donc l'un des métiers d'HPE aujourd'hui, c'est aussi d'accompagner nos partenaires et nos clients sur la meilleure expérience hybrid cloud. Le cloud, ce n'est pas une cible. Le cloud, c'est une expérience dans laquelle on va choisir sa cible à travers des approches multi-cloud. On va choisir des modèles de consommation. Et donc l'une des briques d'HPE aujourd'hui, c'est d'accompagner encore une fois le marché et ses clients autour du cloud. Et le dernier point, c'est que tout est distribué aujourd'hui. Le tout data et le tout cloud font qu'aujourd'hui, toutes les datas qui sont acquises, qui sont générées, le sont de plus en plus à l'extérieur du data center. Donc de plus en plus, on s'oriente également sur ce qu'on qualifie d'intelligent edge, à savoir ces solutions à la périphérie du data center, où se trouvent de plus en plus les datas, sur les users, sur les devices, sur les sites distribués. Donc c'est à la fois des solutions compute, du réseau, du stockage en environnement distribué. C'est un petit peu ce qu'on va voir justement avec Xavier Noir qui a mis en place une solution HPE et Vim sur la métropole de Dijon à travers 28 communes, si j'ai bien retenu les chiffres, à peu près, c'est ça? Un petit peu moins. Un petit peu moins. Juste avant d'évoquer ce beau projet, Olivier, si tu devais retenir une chose, ça fait longtemps que tu travailles avec les équipes Vim, sur le bénéfice qu'apporte l'intégration des solutions Vim au stockage HPE, que ce soit le 3PAR, le Nimble, etc. Alors, c'est vrai que tu l'as reprécisé, on a un partenariat qui est aujourd'hui historique, d'abord parce que c'était le premier entre nos deux sociétés, plus de 10 ans, donc on a une forte synergie sur un plan technologique. Tu as cité des solutions comme 3PAR, donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a une forte intégration avec des solutions 3PAR, Nimble Storage, issu de l'acquisition il y a 2 ans, StoreOne pour le backup, donc, et Vim. On a également différentes références architecture avec d'autres solutions. Vous le savez, aujourd'hui, le portfolio d'HPE est complet. Donc, on va également avoir des références architecture et différentes
approches avec nos offres de serveurs, ProLiant, Apollo, nos offres d'hyperconvergence, marché sur lequel on est également leader aujourd'hui. C'est vrai qu'avec nos offres SimpliVity, HCI et donc Vim, on offre une combinatoire assez intéressante pour aborder l'hyperconvergence plus la protection des données en environnement public cloud. Donc voilà, la synergie, elle est technologique. La synergie, elle est également business, clairement, parce que depuis plus de 2 ans, on a un accord de revente qui associe nos deux sociétés. Et depuis plus d'1 an, Vim est passé au stade d'OEM chez HPE. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est capable de délivrer au marché, à nos clients, à nos partenaires, une expérience de bout en bout, bien sûr d'un point de vue consulting, d'un point de vue, entre guillemets, one-stop shopping, clairement pour décomplexifier l'IT, ça passe aussi à travers des modèles d'achat et de consommation. Donc cet accord OEM fortifie vraiment et simplifie l'expérience client, encore une fois. Et je dirais aussi la synergie passe bien sûr à travers les hommes. On est au quotidien aujourd'hui en lien avec Vim, que ce soit nos experts avant-vente, les consultants techniques, les commerciaux. On adresse tous les typologies de clients aujourd'hui, privés, publics, PME, grands comptes. Et bien sûr, on le fait à travers nos partenaires. Et je pense que c'est une super réussite, en effet, à travers cette intégration technique et maintenant business. On a vraiment de très beaux succès sur le terrain. Merci Olivier, merci beaucoup. Xavier, on a le plaisir de déjeuner ensemble ce midi. Heureusement, les syndicats vous ont lâché. Attends. Est-ce qu'il marche aussi? Oui, ça marche. Pour l'instant, oui, je suis. C'est bien, on a un peu de temps pour discuter ensemble. Moi, comme j'évoquais tout à l'heure, j'ai été vraiment intéressé par l'histoire que vous m'avez racontée. J'ai trouvé intéressant que finalement toutes ces technologies, aussi complexes puissent-elles être, elles sont finalement au service d'un bénéfice pour nos clients, et c'est ce qui s'est passé à la métropole de Dijon. Avant de rentrer dans le détail du projet, est-ce que d'abord, vous pouvez nous dire qui est la métropole de Dijon et quel est votre rôle? Parce que j'ai aimé votre signature dans le mail, directeur du numérique. Ça, on ne le voit pas dans toutes les collectivités locales, et j'ai aimé ce concept de direction du numérique. Et ce concept est récent, on vient de le mettre en place il y a à peine 2-3 ans. Alors, Dijon Métropole, en quelques mots, c'est une collectivité publique, c'est une collectivité qui gère le territoire de Dijon, à peu près 260 000 habitants, dont la ville-centre Dijon qui en fait 155 000 à peu près. C'est un groupement une agglomération de 23 exactement communes. J'étais pas là. Vous n'étiez pas là. Dijon Métropole donc, gère l'ensemble de ce territoire et est organisé avec une direction du numérique que je dirige, que j'anime, qui est au profit, au service de l'ensemble des collectivités du territoire. C'est assez spécifique, ça, pour être signalé. À Dijon, il y a une seule direction du numérique pour servir la quasi-totalité des communes de l'agglomération, dont la plus grosse Dijon, et Dijon Métropole en elle-même. Voilà. Alors, souvent, on a l'habitude de dire la direction des systèmes d'information, direction informatique, et je pense que vous tenez justement à cette direction du numérique. Pourquoi finalement ce choix? Est-ce que quelque part, ça traduit aussi une stratégie spécifique de la métropole? Oui, j'y tiens effectivement, parce qu'il identifie mieux, et je crois plus clairement, le rôle qu'on tient désormais. On n'est plus du tout une DSI chargée de fournir des moyens numériques. On n'est plus du tout une DSI chargée de donner vie, de motoriser les projets des autres. Évidemment, quand je dis plus du tout, j'exagère, c'est encore un rôle qui existe, mais le rôle principal vers lequel on essaie de se projeter, en adéquation, en accord avec notre direction générale, c'est plutôt d'être un partenaire de la collectivité, en fait, pour être plus précis, son bras armé pour la projeter vers une nouvelle mission et de nouveaux enjeux d'une collectivité publique de territoire importante, pour l'aider à passer, à se moderniser, à passer à une autre logique numérique dans sa gestion et sa performance. Ça peut paraître un peu exagéré ou un peu pompeux dit comme ça, mais c'est réellement le rôle qu'on essaie de tenir désormais. On n'est plus un service informatique, si vous voulez, plus du tout, même pas une direction des systèmes d'information, on est vraiment, en quelque sorte, le bras armé, le mercenaire de la collectivité à son service pour projeter sur les enjeux numériques de demain. Le meilleur exemple, c'est peut-être le projet autour de la ville intelligente, la Smart City. Elle n'est pas de la transition. C'est vrai. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots sur quel était ce projet, quels étaient les enjeux, et qu'est-ce que vous avez besoin justement au niveau du socle technique pour pouvoir mener à bien ce projet? Merci de me poser cette question.
Si vous m'autorisez, je vais faire une petite explication, j'espère claire pour tout le monde, de ce qu'est pour nous la ville intelligente, le territoire intelligent, la smart city. C'est un terme qu'on entend beaucoup et un peu dans tous les sens, parfois un peu galvaudé. C'est pas toujours simple de donner corps et surtout de expliciter des concepts. Ce que je veux dire là, c'est notre approche à Dijon, la mienne un peu. C'est pas évidemment la parole d'évangile, mais c'est la façon dont on aborde le sujet. Donc, c'est né d'un constat premier qui est que la gestion d'un territoire, c'est plus seulement la gestion des infrastructures physiques classiques. C'est-à-dire, c'est plus seulement la gestion, le développement, l'organisation des ronds-points, des voies de circulation, des établissements culturels qu'on installe, piscines, bibliothèques, médiathèques. C'est plus seulement non plus l'urbanisation, les logements, les secteurs résidentiels concrets, les centres commerciaux qu'on développe. C'est plus seulement ça. C'est ça. La ville se constitue de ces éléments-là, mais elle est aussi constituée d'une réalité plus virtuelle, qui est celle des flux qui traversent la ville et qui la constituent. C'est quoi ces flux? Ça peut paraître un peu pompeux dit comme ça, mais c'est quoi? Eh bien, ce sont les déplacements des gens, l'acheminement des biens et des personnes, les transactions commerciales et non commerciales qui sont nouées sur le territoire, c'est l'approvisionnement des fluides, énergie, électricité, gaz, etc., leur consommation, l'organisation du territoire en conséquence. C'est tout ça, la ville. À la fois ce bloc de structures physiques qui sont par essence à évolution lente. On ne crée pas un carrefour à un claquement de doigts, on ne réforme pas un plan de circulation facilement. Et puis au-dessus, tous ces flux qui parcourent la ville et qui, en quelque sorte, pour simplifier le propos, sont un peu les usages, la consommation de la ville. D'accord? Et là, pour moi, la ville intelligente, le territoire intelligent, c'est la capacité à réconcilier ces deux mondes, à faire en sorte qu'ils s'assemblent intelligemment, qu'ils s'adaptent l'un avec l'autre, qu'ils évoluent l'un avec l'autre. On les concilie, on les réconcilie, comme on dit maintenant. Le stationnement intelligent, quelques exemples pour fixer le propos. Le stationnement intelligent, c'est ça. C'est la conciliation du gars qui cherche une place et puis des places disponibles. Idem pour les politiques énergétiques, idem pour l'éclairage public. Alors c'est un bon exemple de ça, parce que moi ça m'intéresse de comprendre, parce que tout ça derrière, j'imagine qu'on y voit la transformation numérique qu'il y a derrière, et la donnée que tout ça doit générer. Alors voilà, si on prend un exemple très concret justement de en quoi justement vous aviez besoin d'un socle technique sécurisé, quelque chose qui finalement est vital pour la métropole et qui passe par le système d'information que vous devez mettre en place. Oui. Pour répondre à la question, je vais plus simplement développer. Comment on attrape les usages? J'ai dit, la ville intelligente, ce sont les infrastructures physiques et les usages. Comment on attrape les usages? Il y a plusieurs façons de faire. Aujourd'hui, la meilleure façon la plus développée, c'est ce qu'on appelle la data. C'est-à-dire la capacité à capter les flux, les traces que laissent les gens et l'activité au sein du territoire. Donc tous ces flux, on commence à les capter. Ce sont les capteurs qu'on installe dans les trams, ce sont les remontées automatiques et permanentes des consommations de l'éclairage public, ce sont le déplacement des gens qui passent à certains endroits à telle heure de la journée et pas à telle autre, etc. etc. Tous ces flux, toutes ces données, eh bien, maintenant on les capte. Maintenant on est capable de les capter, de les modéliser et de les ingurgiter dans un système d'information pour en rendre de l'intelligence, de la valeur, du développement, de la perspective. C'est ça la vie intelligente. Et c'est pour ça, si on veut franchir ce cap, faire ce saut un peu quantique dans notre gestion, on a besoin d'abord, et je reviens au propos premier de cette table ronde, on a besoin d'un socle technique, d'une sorte d'infrastructure extrêmement robuste, mais aussi très évolutif, très fiable. D'accord. Un socle pour gérer le calcul et la donnée, et aussi pour la protéger et en assurer l'intégrité. Parfait. Justement, la donnée va être au cœur de ce projet de Smart City. Vous avez dû construire un socle technique fiable pour pouvoir réceptionner, traiter toute cette donnée. Vous avez fait le choix de HPE et de Vim. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous dire à la fois d'abord pourquoi HPE et pourquoi le couple HPE et Vim? Oui. Alors, quand on s'est lancé sur ce projet de Smart City, on a voulu évidemment reconsolider, reconsidérer intégralement notre socle technique avec trois objectifs. Des objectifs très évidents, c'est ceux qu'on cite tout le temps, mais qui étaient quand même importants pour nous, parce qu'on a une petite structure, pas très experte, qui a besoin d'être agile et sécurisée. Donc trois objectifs simples, des solutions simples. Quand on dit solutions simples, ça veut dire qu'il ne faut pas multiplier les acteurs. Deuxièmement, une solution fiable. On ne peut pas se permettre d'avoir des solutions qui vont tenir à bout de bras, à coup d'experts. Il faut des solutions qui soient capables de s'approprier facilement, autour duquel on puisse bâtir durablement sans effort. Et troisièmement, des solutions efficaces. Et une fois qu'on a dit ça, il reste beaucoup d'acteurs, mais il n'en reste pas tant que ça. Il n'en reste pas tant que ça. Qu'il y ait un portefeuille, un catalogue suffisamment riche, une histoire aussi avec la métropole suffisamment saine, pour qu'on puisse se bâtir sur la durée en conscience et en confiance. Surtout en confiance. Ça nous a
évidemment, on est un organisme public, on travaille à coup d'appels d'offres et de marchés publics très, très organisés, mais ça nous a conduit à un choix, au choix du couple que vous avez cité, qui avait l'avantage de présenter un portefeuille de solutions complet et adapté à nos besoins, et surtout un mariage qui nous a paru robuste et bien construit, bien pensé. Et je crois que sur la durée, on a eu des promesses qui ont L'histoire vous a donné raison. Oui, plutôt. On a réussi. L'installation des solutions HP, plus encore des solutions VIM, sont une installation qui était sans douleur. Et donc notre équipe a pu s'approprier assez facilement. Un autre point intéressant, quand il a fallu un peu tuner l'ajustement entre la solution VIM et la bête stockage StoreOne et la bête production 3 parts et les bêtes production 3 parts, on avait besoin d'avoir des partenaires qui travaillent ensemble, qui ne se renvoient pas la balle, mais qui œuvrent ensemble sur la performance et l'efficacité. Et ça s'est passé comme ça. Partenariat. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci Olivier d'avoir accepté cette table ronde. On se retrouve avec toutes les équipes HPE. Quand on rentre dans la vol, tout de suite à gauche, on ne peut pas vous rater. Merci messieurs pour votre participation et à tous. Merci.